BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sonoret. On vous accompagne jusqu'à 12h, Intégral placement, l'émission qui vous rend service jour après jour pour vous aider à faire fructifier vos placements, votre patrimoine. On vous emmène sur la séance du jour à nouveau avec Thibaut François, notre fil rouge aujourd'hui depuis Fastea Capital à Nantes. Bonjour, rebonjour Thibaut. Rebonjour messieurs. Ça se passe bien toujours sur les marchés financiers, tranquillement bien, toujours pas d'euphorie sur les marchés, mais enfin une tendance haussière qui se confirme encore. On fortifie jour après jour les 6000 points. On gagne aujourd'hui encore 0,3% à 6057 points. Tout à fait, 0,33%, ça se passe bien sur le CAC 40 qui gagne un peu plus de 1,30 depuis le début de l'année. Et puis on est soutenu notamment aussi par des recommandations qui sont revues à la hausse. On a notamment Publicis qui prend un peu plus de 3% ce matin, qui est relevé par Goldman Sachs qui passe à l'achat sur le dossier. Et on a un petit peu les thématiques que l'on retrouvait sur 2019 qui se remettent en place pour ce début d'année 2020. Donc l'aéronautique qui est bien orienté, on a Airbus qui gagne un peu plus de 1%, Thales qui gagne 0,4% et le luxe aussi qui est aussi à la positif, LVMH qui gagne 0,7%, qui gagne déjà 3% depuis le début de l'année, ainsi que Kering qui gagne 0,8% et qui gagne un peu plus de 2% depuis le début de l'année. Donc ça se passe bien, on repart sur une bonne dynamique avec une dynamique qui est comme celle de 2019, donc plutôt soutenue sur la partie action et quelques rendez-vous importants cette semaine, avec notamment d'un point de vue macroéconomie l'accord commercial qui devrait être signé mercredi. Donc c'était attendu par le marché depuis de nombreuses semaines. Donc un premier accord de phase 1 qui sera signé mercredi soir. Les ventes de détail aux États-Unis le chiffre tombera jeudi, et vendredi on a le PIB chinois qui va tomber, qui est attendu sur le quatrième trimestre autour de 6%. Donc voilà les faits d'actualité pour la point de vue macroéconomie. Et on a aussi d'un point de vue microéconomie le début des publications, notamment aux États-Unis. On a toutes les banques américaines qui vont publier cette semaine. On a Citigroup et JP Morgan qui vont commencer les hostilités dès mardi, et Goldman Sachs, Bank of America qui vont publier mercredi, et Morgan Stanley qui va publier jeudi. Donc une semaine finalement assez riche en termes de micro et de macro de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, ça va nourrir en effet les marchés, la réflexion des investisseurs. Réflexion nourrie aussi ces tout derniers jours par ce forum Odo qui est toujours très intéressant pour voir l'évolution d'abord de l'état d'esprit des chefs d'entreprise, des petites et moyennes valeurs qui se sont succédés là-bas à Lyon. Vous y étiez également, Thibaut. Est-ce que ce que nous ont dit les chefs des entreprises, des petites et moyennes valeurs, par exemple, vous rassure? Est-ce que les perspectives telles qu'ils les perçoivent sont encourageantes pour l'année 2020? Écoutez, oui, alors elles n'étaient pas inquiètes l'année dernière malgré la forte baisse qu'on avait eue sur le quatrième trimestre 2018. C'est vrai que c'était plus un accès marché, donc une volatilité des marchés plutôt qu'une volatilité des résultats des entreprises. Mais c'est vrai que le sentiment ressort encore positif cette année. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entreprises présentes. Donc c'est quand même le cœur du marché financier, les entreprises. Et c'est vrai que le sentiment global est positif. On trouve de la visibilité, des carnets de commandes qui semblent solides sur certaines activités. Notamment GTT dans le secteur pétrolier qui bénéficie d'un carnet de commandes quand même extraordinaire sur 2020 et sur 2021. Elle réagit plutôt bien d'ailleurs en bourse. On a le secteur aussi des services informatiques qui est plutôt bien orienté sur la plupart des entreprises, notamment sur certaines small cap qui en bénéficient. Donc c'est vrai qu'un sentiment plutôt global à la sortie de ce forum, et on s'aperçoit que la plupart des analystes repassent positifs sur certains dossiers. Je l'ai dit tout à l'heure sur Publicis. On a aussi Bureau Veritas où les brokers reviennent à surpondérer, sur Elior aussi. Donc c'est vrai qu'un sentiment plutôt positif qui se met en place sur les marchés financiers, que ça soit du côté émetteur mais aussi du côté des brokers. Un mot sur quand même Renault qui aujourd'hui perd 3,7% là, contre la tendance, vraiment contre la tendance, même par rapport au secteur. Renault sous-performe très largement, 40,28 €. Il y a des rumeurs qu'on va aborder avec prudence, mais des rumeurs qui font quand même baisser le titre ce matin. Oui, alors le secteur est pas bien orienté déjà à la base. Peugeot perd 0,3, on a Valeo qui perd 1,78, mais c'est vrai que Renault, il y a des rumeurs comme quoi l'alliance pourrait être mise à mal. Donc Renault et Nissan pourraient se séparer et donc casser l'alliance. Alors je vois pas trop l'intérêt qu'aurait à faire ça Renault et
et Nissan, même si effectivement d'un point de vue gouvernance aujourd'hui c'est quand même très compliqué ce qui se passe chez Renault et chez Nissan. Il faut pas oublier que Renault a quand même 40% de Nissan, donc a quand même son mot à dire d'un point de vue gouvernance chez Nissan. Donc on va voir dans les prochaines semaines déjà la nomination du prochain président de Renault, la mise en place opérationnelle. On va en savoir plus, donc j'espère dans les prochaines semaines. Mais tant qu'il y a un doute d'un point de vue gouvernance, on peut dire tout et son contraire sur le dossier Renault. C'est ça. Et donc c'est ce qui pèse un petit peu sur le dossier Renault, ce qui le rend très volatile, malgré la faible valorisation du groupe Renault, malgré sa place dans le top player mondiaux. Aujourd'hui, Renault est mis sous pression parce que aujourd'hui il n'y a pas de gouvernance sur Renault et donc la moindre rumeur prend de l'ampleur sur le dossier. Donc encore moins 4 pratiquement sur le dossier Renault qui perd déjà un peu plus de 4% depuis le début de l'année, sachant que l'année 2019 avait déjà été très compliquée pour le constructeur français. Merci beaucoup Thibaut François avec nous depuis Fastea Capital. Bonne journée. Dans le reste de l'actualité, on a la main tendue d'Édouard Philippe qui divise les syndicats. Si la CFDT et l'UNSA